Et c'est parti. Allez, on y va. On change de sens. On descend. Remonter. Pied écarté, largeur d'épaule, le bassin. Dans l'autre sens. On revient au centre. Croisé, jambes arrière tendues. On descend, relâchez le dos sans force. Remonter. Côté. On remonte. On va faire ça. Ça va, tout le monde connaît maintenant? Oui. Ouais. Donc, je rappelle le principe. Donc, toujours avec les genoux un petit peu fléchis, plis de l'aine relâchés, ça c'est important. Hein, c'est ce qui va permettre de garder la flexibilité et de la mobilité au niveau du dos. Donc, je tiens une balle dans la main et je la perds pas. Je ne tourne jamais la main.
Donc, je vais ramener la main près du corps. Ensuite, sur le côté, monter au-dessus de la tête, tourner et redescendre devant. Je vais mettre dans l'autre sens. On ne voit plus la main, c'est pas grave. Sur le côté, monter et redescendre devant. Changer de sens. Change de main. Vers le corps, sur le côté, en haut, on tourne et on revient devant. On change de sens. Avec les deux mains. Donc là, je vais me pencher un petit peu en arrière. Donc toujours les genoux déverrouillés. Bien mobiliser la colonne. C'est souple sur les articulations. On change de sens. Côté, en haut, droit. Et on revient au centre. Je pense qu'il faudra que je regarde un moment quand même comment ça se passe. Parce que je suis pas… Bon, allez, on va dire que j'ai confiance et que c'est super bien fait. Mais quand même, je pense qu'il faudrait vérifier un petit peu. Il ne faudra pas mettre des verres sur un plateau. Hein. C'est préférable. Tapotement. Tac, tac, tac. On fait un petit peu. Donc, toujours en étant… C'est la première étape de ce mouvement-là, c'est
pour que ça fonctionne bien au niveau… déjà, est-ce que vous vous rappelez à quoi ça sert, cet enchaînement-là? Circuler l'énergie dans tous les membres, C'est ça. dans toutes les parties du corps, les extrémités. Voilà, ça donne de l'énergie dans les jambes, donne de l'énergie dans les bras. Donc, pour que ça fonctionne, notamment, alors surtout pour les jambes, il faut évidemment déverrouiller les genoux et le pli de laine. Et également le ventre et le dos. Hein, c'est vraiment pour que l'énergie puisse passer, et ça, c'est la condition. Ventre relâché, dos relâché, pli de laine et genoux détendus. Donc, sensation d'enracinement, d'être bien en appui. Et une fois qu'on a cette position-là, on peut donc tapoter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon. Pas besoin de mettre de force, c'est uniquement le poids des bras qui sert au tapotement. Quand on sent que ça commence à picoter un petit peu, les cuisses, les mains, les bras, ça y est, c'est que c'est bon, et donc qu'on peut s'arrêter. Enfin, peut-être que ça ne picotait pas, mais moi, ça picotait bien déjà. Donc c'est un petit peu le signal, hein, quand on sent que ça devient un tout petit peu engourdi, des légers picotements, voilà, c'est que l'objectif est atteint. On peut même le sentir, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais vraiment sentir que le picotement, il ne va pas venir simplement au niveau de là où on a tapé, parce que c'est assez logique, hein, mais ça peut vraiment descendre assez bas. Alors, je ne sais pas si vous le percevez ou pas, mais ça devrait pouvoir. On va se faire, alors Chan Segong, on est resté, si je ne m'abuse, sur le dernier mouvement de nuage. Hein, c'est ça? Punaise. Il y a des fois dans les cours, je me sens seul. Quand les gens sont là, des fois je me sens seul, mais alors quand ils ne sont pas là et qu'ils disent rien, je ne vous raconte pas. Le moment de solitude. Donc, si vous avez coupé les micros, vous pouvez les remettre, histoire qu'on puisse discuter un petit peu. Ça serait sympa. Donc, je disais, voilà, on était à 20 nuages. On va essayer de rajouter, parce qu'il ne manque pas grand-chose pour finir la forme Chan Segong. Surtout qu'il y a un mouvement que je vous ai déjà fait faire sans vous dire que ça faisait partie de cette forme-là. Vous vous rappelez, frapper le tigre? Un peu. Un peu. Vous savez, c'est ce mouvement-là. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Bah, ça tombe bien parce que du coup, on ne devrait pas y passer 2 heures logiquement si vous avez encore des petits souvenirs de ce mouvement. On refera également les mouvements précédents juste après. Mais là, j'aimerais bien déjà qu'on fasse les 2 derniers mouvements de cette forme, Chan Segong. Donc, alors, bon, le principe bas du corps, c'est toujours le même, c'est transfert de poids, jambe gauche, jambe droite, avec évidemment le relâchement du pli de laine pour le transfert et la rotation du bassin. Hein, chaque fois, c'est transfert de poids, rotation du bassin à 45 degrés. Donc ça, c'est une constante, sans monter. Donc, c'est pas ça. On reste sur le même plan, sans tourner les genoux. Pas ça non plus. Vraiment en faisant relâcher du pli de laine, relâcher du pli de laine. Les genoux font quasiment pas de… Donc le mouvement ne part pas des genoux, sinon ça force vraiment. Donc ça, c'est pour le bas, mais c'est normalement ce que vous faites déjà sur tous les autres mouvements. Au niveau des mains, alors je vais faire un peu juste pour montrer les mains. Sur ce mouvement, donc j'avais dû vous dire, si je ne m'abuse, il faut imaginer, puisque le mouvement s'appelle frapper le tigre,
Tout est dans le titre qu'on frappe un tigre. Il ne nous a rien fait, mais ça ne saurait tarder. Donc, le tigre est devant nous. Donc, la main va descendre à hauteur de tigre. Donc, je pense que tout le monde voit à peu près la hauteur d'un tigre. Hein. L'autre point de repère, sinon, c'est le nombril. Ça marche bien aussi. C'est même plus juste. Donc, j'ai une main qui va aller paume vers l'avant, comme si on venait pousser. Je préfère dire pousser. Parce que l'autre nom de ce mouvement, moi je dis frapper le tigre, mais dans les traductions, ça peut être repousser le tigre aussi. Ce qui est moins agressif déjà, mais c'est quand même l'idée de ne pas le laisser venir. Donc j'ai une main qui va aller vers le bas au niveau du nombril avec l'idée de pousser, et l'autre main qui vient à hauteur d'oreille, également avec cette même idée de pousser. C'est-à-dire qu'en fait, entre mes deux mains, je vais avoir une intention de séparation. Première étape, séparation entre les deux mains. Oreille, nombril. Tout droit devant, sur le côté. Attention, il ne faut pas que mon bras aille au-delà du talon. En termes d'alignement, on voit bien. Là, je suis bon. Là, je suis plus bon. Juste, pas juste. Donc, première étape. Deuxième étape, je vais commencer à transférer le poids du corps jambe droite. Je rapproche les mains du centre, comme si je venais tenir un ballon. Et je continue mon transfert avec le mouvement symétrique du premier. Donc là, je me retrouve la main droite qui pousse sur l'extérieur, la main gauche qui lui repousse le tigre devant. Donc une alternance de passage au centre, tenir le ballon, repousser le tigre vers le bas et vers le haut. On essaye. Je me mets dans l'autre sens. Donc arbitrairement, je vais partir d'ici, poids à gauche. Donc je déverrouille le pli de l'aile droit, je ramène les mains au centre, le poids du corps également, et séparé sur la droite, oreille, nombril pour la main gauche. Déverrouiller à gauche, revenir au centre, tenir le ballon, séparer. Déverrouiller, ramener au centre. La position revenir au centre, mon dos est détendu, mon ventre est relâché. On peut y rajouter la respiration. Je vais inspirer au centre, expirer sur le transfert sur une jambe. L'intention du mouvement part de la paume des mains. Et je rappelle avec cette notion de séparation entre les deux mains, donc l'élastique qui vient se tendre. Donc une phase de tension, une phase retour au centre de relâchement. Allez-y, continuez, je regarde un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce que ça donne au niveau sensation du mouvement? Est-ce qu'il y a des choses? Je ne veux pas trop orienter la réponse parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais comment vous sentez le mouvement? Les mains, ça picote. Est-ce que c'est confortable ou pas? Ça, c'est la première question à se poser. Oui. Oui. Ouais. J'ai à peu près 2 oui. Oui. Oui, 3. Oui, ça va pas. À 4, on valide. Non, on s'arrête à 3, mince. Bon, on va valider quand même. Donc, la première chose, c'est est-ce que c'est confortable ou pas? Si ce n'est pas confortable, déjà, où est-ce que ce n'est pas confortable? Il faut déterminer ça. Et alors, si c'est les genoux, c'est vraisemblablement parce qu'on fait le mouvement avec les genoux. Si c'est les cuisses qui forcent un peu, ça, je vais dire, c'est la partie normale. Par contre, si on sent que c'est soit les épaules, soit le dos, c'est pas normal.
c'est vraisemblablement qu'on crispe trop sur les bras ou que, ce que je disais avant, qu'on est un petit peu trop penché. Donc, dans ce cas-là, on essaie de rectifier, soit en se redressant, soit en relâchant davantage le pli de laine, parce que c'est souvent ça qui permet d'avoir la bonne position du haut du corps. Ouais, c'est justement, Vincent, j'ai un peu de mal avec ce pli de laine, avec ce mouvement-là. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui? Spécifiquement avec celui-ci. D'accord. Si je le fais sans le mouvement, je le sens bien. Ouais. Mais avec, tu le sens plus. Et avec le pli de laine, en fait, il faut que je me concentre, mais alors d'une manière incroyable pour arriver à que ça soit lui qui, quelque part. Je crois comprendre ce que tu veux dire et de ce que je peux constater. C'est un peu pour ça que je vous pose la question en termes de. Alors, de manière générale, j'ai eu des très bonnes pratiques, mais globalement, effectivement, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un souci. Alors, un souci qui, visiblement, se passe plutôt sur le bas du corps que sur le haut. Ouais. Disons que les transferts de poids, alors bizarrement, effectivement, chose que je n'avais pas forcément vue sur les autres mouvements, ne se passent pas aussi bien que d'habitude. Et alors, je ne sais pas quoi vous dire pour qu'il se passe mieux, parce que voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit rappel, parce que c'est le même principe. Mais à mon avis, la raison, enfin peut-être, c'est une hypothèse, que la raison, c'est que là, on n'est pas sur un mouvement, contrairement aux autres, un mouvement circulaire. À peine. C'est quand même relativement linéaire comme type de mouvement ici. Quand même, en dehors de ce petit arrondi ici qui permet de revenir, globalement, on est plutôt sur des trajectoires relativement linéaires. Et je me demande si ce n'est pas ça qui fait qu'il y a moins de confort de rotation sur le bas du corps. Ouais, je sais pas, j'y arrive pas à coordonner. Si je le fais sans, ça va, quoi. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Non, mais il faut que je le travaille, je sais pas. Ouais, alors, dans ces cas-là, il faut vraiment systématiquement revenir sur les notions de coordination. Vous savez, main pied, coup de genou, qu'est-ce que j'ai pas dit, hanche-épaule. Et se dire, tiens, je vais le faire doucement, en veillant à ce que dès que mes coudes tournent, par exemple, pouf, les genoux tournent, ou se déverrouillent. Hanche-épaule, c'est moyen ici, mais coup de genou, ça fonctionne bien pour essayer de garder un petit peu d'une part les connexions. Je pense qu'il y a ouais. Oui, vas-y. Oui, je dis peut-être pour aider, enfin moi je parle en ce qui me concerne quand je fais le mouvement, c'est aussi pour unifier le haut et le bas, c'est quand tu le travailles, c'est peut-être aussi de bien mettre. De bien brancher son micro. Et séparer, de bien arriver à ressentir, quand tu repasses par le centre, rassembler, séparer, rassembler. Alors, c'est un petit peu coupé, mais ce que disait Thierry, après, tu m'arrêtes si je te trompe, je ne sais plus parler. Ça coupe, ouais. Vous avez compris. C'est de vraiment accentuer les deux phases du mouvement. La phase de recentrage, relâchement. Voilà. Et bien séparer. Voilà. Pour bien unifier le haut et le bas, je trouve que ça aide bien si tu mets bien la présence du mouvement sur cette idée de rassembler et de séparer et rassembler et séparer. Enfin, moi, je le ressens comme ça quand je le fais. Si, non, mais ça y est, ça commence à venir, comme dirait l'autre. Il y a un peu de temps. Effectivement, et je pense que c'est une piste, ce que dit Thierry là. Parce qu'effectivement, si on va trop vite en passant de droite à gauche, ça rigidifie. Ça a tendance, si je ne fais pas cette phase d'aller jusqu'au bout, de ramener au centre, détendre, recentrer, et de repartir, je vais avoir un truc qui est un peu lâché, un peu dur. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Parce que si ce que tu vas avoir tendance à faire au départ, c'est soit tu vas mettre vraiment toute ton intention bien sur le mouvement du bas en se disant voilà,
ou c'est le contraire, tu vas mettre toute l'attention sur le haut et tu vas lâcher le bas. Mais si tu travailles avec vraiment une unité de rassembler, séparer, mais aussi bien le haut que le bas, tu vas sentir que le mouvement, il est complètement différent. Enfin, moi, je le ressens comme ça, mais je pense que c'est ça. Donc. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette idée de… Prenez l'exemple, enfin, j'ai peut-être déjà dû l'évoquer, je ne sais plus sur quel type de mouvement, mais du ballon, c'est-à-dire que… Enfin, pas du ballon qu'on tient. Voilà, ouais. Encore que… il faut essayer de faire en sorte que notre corps soit un peu comme un ballon, c'est-à-dire qu'avec une certaine rondeur de structure corporelle et avec aussi cette idée de, comme si je venais, j'allais dire, je suis un gros ballon. Là, je suis un ballon en expansion. Ouais. Vous voyez enfin, je fais un ballon bizarre hein, quand même dans cette position. Vous comprenez l'idée, hein, c'est arrondi ici, arrondi ici. La structure de mon corps est plutôt circulaire, comme si, entre les 4 membres, je crée un espace de vide qui est par un phénomène d'expansion. Donc, j'ai une première étape du mouvement qui est celle-ci. Une deuxième étape du mouvement où ce vide va se condenser au centre. Ça ne fait pas ça en termes de mouvement, mais en termes d'intention. Ouais. Il y a un phénomène d'accumulation, de concentration avant à nouveau d'expansion, compression, expansion. Et si on ne va pas au bout, et ça c'est tout le principe, d'ailleurs vous voyez là en fait on évoque déjà une notion yin-yang à travers ça, parce que c'est deux phases de mouvement, une phase yin, une phase yang. Si on ne va pas au bout, vous savez, dans la théorie du yin-yang, là, il y a le principe d'alternance, évidemment, de transformation mutuelle. Et pour que ça puisse se transformer de l'un à l'autre, dans une fluidité, une harmonie parfaite, il faut aller au bout de chaque mouvement. Ça, c'est valable à la fois pour ce qu'on est en train de dire là, de compression, expansion, mais également de rotation, de montée-descente des mains, de spirale. Si on ne va pas systématiquement au bout, ça crée une cassure, ça crée de la dureté et les changements, les transformations ne se font pas bien. Donc, j'ai un petit peu développé sur l'idée de Thierry, là, mais c'est vraiment ça qui, à mon avis, l'une des clés pour que le mouvement soit plus confortable, c'est je vais au bout. Alors, aller au bout, évidemment, c'est difficile de savoir si on est allé au bout du mouvement. D'où ma mise en garde sur le dos, parce que je pense que c'est l'un des points de repère. C'est-à-dire que je ne parle pas de la position, mais vraiment de quand je reviens au centre ici. On doit être confort là, quoi. Voilà. Quand je reviens au centre ici, je dois être dans une position, entre guillemets, de détente totale. Alors totale, si on veut, parce que j'ai les cuisses un peu sur l'extérieur, position large, mais en tout cas au niveau du dos et du ventre, je dois me sentir relâché. Vous connaissez la posture de l'arbre? Vous savez, cette position-là. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle. Parce que c'est un peu on va retrouver un petit peu cette notion-là quand on ramène au centre ici. Donc normalement, c'est peut-être confortable et détendu. Si j'ai ça, à ce moment-là, je peux aller sur l'expansion. Mais Vincent, un truc justement que j'allais faire qui me fait passerelle, c'est que, enfin moi, tu demandais là ce qu'on ressentait, ça fait exactement comme quand on filme la position de l'arbre, les mains et les pieds. Oui. C'est plein de fourmillements en fait. Tu as l'impression que tu atteins cette position quand tu es au centre, oui, exactement. Et ben voilà. De toute façon, vous savez, vous savez peut-être pas, mais dans beaucoup d'enseignements, la posture de l'arbre fait partie justement de la pédagogie et des exercices qu'on fait faire. Moi, je ne le fais pas faire pour différentes raisons. On pourrait tout à fait l'envisager de le faire en travail, mais parce que je trouve qu'il y a déjà suffisamment dans d'autres exercices. Et justement, oulala, je suis en train de m'embrouiller dans ma tête. Je le refais. La posture de l'arbre, c'est un des outils de compréhension des fondations à la fois de nombreuses pratiques de Qigong et de Tai Chi. C'est-à-dire qu'il y a presque tout dans la posture de l'arbre.
Sauf que c'est statique. C'est quand même la grosse différence avec le tai chi, c'est que c'est statique. Mais sinon, tous les autres principes d'alignement corporel, de relâchement des différentes parties du corps, de structure, de circulation, etc., il y a déjà une grosse partie des principes du tai chi. C'est pour ça d'ailleurs que c'est utilisé souvent comme outil pédagogique pour développer des compétences propres au tai chi. Après, la seule différence qu'on va avoir entre posture de l'arbre et tai chi, c'est la notion de mouvement, justement, qui va fortement complexifier la chose, évidemment, mais en gros, si on veut simplifier, c'est l'une des seules différences qu'on va avoir. Bon, plus l'aspect martial, évidemment. Donc, du coup, potentiellement, un mouvement de tai chi, si vous vous exercez à faire la posture de l'arbre régulièrement, à un moment, vous allez certainement avoir des sensations plus ou moins fortes. Et bien, potentiellement, en tai chi, vous devriez retrouver le même type de sensations, de picotement, de force, de je ne sais quoi, d'enracinement, enfin tout un tas de choses qu'on expérimente, il est vrai, un peu plus facilement sur des postures statiques que sur des postures, que sur des exercices en mouvement. Bref, c'était une parenthèse, mais je pense que c'est toujours intéressant, les parenthèses. Ça va? Est-ce que ça vous éclaire un petit peu ce que je vous raconte ou ça vous embrouille? Oui. C'est calme. C'est trop calme. Donc, pour revenir au mouvement, une phase d'expansion, une phase de relâchement, etc. En allant bien au bout. Donc ça, on le refera un petit peu. On va juste voir le mouvement suivant. Alors là, pour le coup, jusqu'à présent, on était systématiquement sur ça, en bas. Et bien, pas le dernier. Le dernier mouvement, on va rapprocher les pieds. Ça, c'est pour la transition. Et ensuite, faire un mouvement qui est celui-ci. Je vous montre, après on fera, qu'on a peut-être déjà dû faire en échauffement, qui s'appelle unir le ciel et la terre, qui se fait dans un sens et dans l'autre. Donc ce mouvement-là, je me remets un petit peu en face, il est à la fois simple dans l'exécution, mais très complet dans les bénéfices. Pourquoi il est très complet dans les bénéfices? Sauf là, parce que je suis en train de parler en même temps que je le fais. Parce qu'il va notamment solliciter déjà toutes les parties du corps, que sur un travail purement articulaire et musculo-tendineux, c'est relativement complet parce qu'on va solliciter les jambes, les fessiers, le dos et un petit peu la sangle abdominale. Et sur un plan beaucoup plus énergétique, ça active la petite circulation céleste. Je vous en ai déjà parlé à vous de la petite circulation céleste. D'accord. Bon, oui, si. Je vais continuer tout seul. Capable de me... Tout seul, Vincent. Donc ce mouvement, voilà, l'idée c'est ramasser ici, ramasser juste l'intention sous la terre, tirer vers le haut avec le doigt, séparer vers le ciel. Donc c'est rassembler vers le niveau de la terre, soulever, quand les mains arrivent à hauteur d'épaule, tourner les mains et séparer. Ça, c'est pour l'intention du mouvement. Là aussi, on se retrouve une fois de plus avec deux phases de mouvement, une phase de rassemblement et une phase de séparation. On pourrait démultiplier ce principe d'alternance avec une phase vers le haut, une phase vers le bas. Alors, si on veut le faire en descendant, comme je le fais là, il faut veiller à garder, bon là le dos va se pencher, mais il faut que mon axe, c'est-à-dire le milieu de la poitrine, descende au milieu des deux pieds. Et quand je descends, c'est comme ça. J'allais dire, c'est les fesses en arrière. Pour ceux qui ont fait un peu d'autres sports, vous savez, les squats qu'on fait en muscu, machin,
Vous connaissez les squats? Cet exercice qu'on peut faire avec les machin. C'est assez connu comme type d'exercice. Ben, c'est le principe même de la bonne position pour descendre. De même que c'est la bonne position pour soulever quelque chose aussi. C'est-à-dire quand je descends pas comme ça, je descends avec les fesses en arrière, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est le bassin qui va aller vers l'arrière et moi je reste avec mon axe au centre. Ça permet de solliciter les muscles et pas le carré lombaire, celui qu'on sursollicite énormément. Donc si je descends, je le fais dans cette optique-là. On peut le faire moins bas aussi. Du coup, la sollicitation en termes de, j'allais dire purement musculaire, elle est un petit peu moindre, mais c'est pas très grave. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Évidemment, on continue de bien respirer. Normalement, la respiration devrait se caler un petit peu toute seule sur l'alternance du mouvement, sur la phase ramassée et séparée. Et donc, comme je vous disais, ce mouvement-là, on le fait à la fois dans un sens et on va changer de sens. Donc, paume vers le ciel, ici. Là, c'est le principe inverse dans l'intention, c'est rassembler en haut. Et là, on va presser vers le bas, tout droit, puis séparer les mains en bas. Je rassemble en haut, je tire vers le bas et je sépare vers le bas. Rassembler, tirer, séparer. Et donc, une fois qu'on a fait ça, le dernier mouvement, c'est la fermeture. C'est la même fermeture qu'en tai chi. Je remonte, hauteur d'épaule, et ramener les mains devant le corps. Puis l'intention fait descendre au Tantien. Et ça, c'est la fermeture de ce mouvement, qui est aussi la fermeture du tai chi. Voilà, donc là, on a fait les deux derniers mouvements de Chan Se Gong. Ça va? Oui. Ouais. Le dernier, là, unir le ciel et la terre, typiquement, c'est un très bon Qigong. Vraiment, c'est quelque chose que, j'ai déjà dit ça pour la posture de l'art, il faut que j'arrête, mais pas pareil. En tout cas, c'est un très bon Qigong, comme je vous le disais, à la fois en termes de sollicitation articulaire, musculo-tendineuse et énergétique, parce que ça active la petite circulation céleste qui est la base du travail interne. Enfin, c'est même l'un des gros aspects du travail interne. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Bon. Ouverture, je tourne à gauche. Séparer les mains, transfert à gauche, les mains descendent. Je pose le pied droit sur le côté. Remonte les mains.
à hauteur de la poitrine, jointes. Hein, je rappelle, les mains sont jointes. Donc, le premier mouvement, enfin deuxième, pardon, écarter la montagne et vider la mer. On enchaîne, le bâtonnier rame. Tirer vers le bas, pousser vers le haut, avec les deux mains. Inspire, expire. Inspire, on tire. Expire, on pousse. Et de l'autre côté. On enchaîne. Le bateau porté par le flot. Tirer. Ramener au centre. Coude dégagé. Pousser, transférer à droite. Les mains restent pendant tout le mouvement à hauteur d'épaule. Les épaules détendues, le dos relâché. Et je rappelle, sur la poussée, on pousse avec le dos, avec le tantien plutôt. On change de côté, donc je tire à gauche, je tire à droite, ramener au centre. En même temps, je déverrouille le pli de laine gauche et pousser sur la gauche. Donc, épaule relâchée, coude relâché. Inspire en tirant. Expire, repousser. On enchaîne. Main nuage. Donc une main qui monte pendant que l'autre main descend. Les deux mains sont unies. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais dû vous montrer avec le bâton entre les deux mains. Une connexion entre l'axe central et les deux mains.
Toujours le dos droit et relâché. On va passer sur frapper le tigre. Donc simplement tourner les mains, les écarter un petit peu, ramener au centre, expansion, transfert à gauche. Relâcher, ramener au centre, séparer. Relâcher, ramener au centre, donc le dos détendu ici et séparé. Oreille pour la main qui descend, hauteur d'oreille pour la main qui monte. Et on va enchaîner, venir ici la terre, donc ramener le pied, monter les mains, séparer en haut, rassembler en bas, séparer, rassembler. Le dos est toujours détendu. Fais attention à l'axe, l'alignement du corps en descendant. Pas de force sur les bras, très léger. Donc, ramasser en bas, accumuler, séparer en haut. Et on change de sens. Rassembler en haut. Tirer vers le bas. Séparer en bas. Le dos est détendu, le ventre est détendu. Pas de force sur les épaules. Et fermeture, ramenez les mains, hauteur d'épaule, ramenez au centre, intention qui descend d'un tienne. Qu'est-ce que ça dit? Ça donne chaud. Ça donne chaud. Ouais, quand même. Hein. Ah ouais, ça fait chaud. Hein. Ouais. Ça a l'air de rien, mais nos 8 mouvements enchaînés comme ça. Ouais. Vincent, sur tous les mouvements, mis à part le dernier, unir le ciel et la terre, ton axe du bassin est toujours le même finalement, ton mouvement est toujours le même. Ah, le mouvement est toujours le même, ouais. En dehors du dernier mouvement. La partie haute, où les intentions sont différentes, mais en bas, c'est. En bas, c'est toujours le même. Relâchement de pli de laine. Oui. Donc, logiquement, cette forme-là, je vous disais, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois, c'est vraiment une forme qui a pour objectif, de préparer le corps, le corps, pas que sur le plan physique, j'ai envie de dire aussi sur le plan énergétique, de mettre en mouvement, commencer à mettre en mouvement d'une part, faire comprendre les principes du tai chi, d'alternance, donc on a vu notamment de transfert de poids, de cercle, d'alignement du corps, pas mal de principes qu'on retrouve en tai chi.
Et en plus de ça, c'est une forme de Jiben Gong, c'est-à-dire qui a pour objectif de développer ce qu'on appelle le Kung Fu. Le Kung Fu, c'est pas forcément l'art martial, le Kung Fu. D'ailleurs, ça ne devrait pas s'appeler Kung Fu. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va parler du Wushu plutôt. Parce que le Kung Fu, en fait, c'est un terme générique qui veut dire avoir la maîtrise de quelque chose. La technique, la technicité, développer des compétences dans quelque chose. On pourrait avoir le Kung Fu de la cuisine, par exemple. Un grand chef cuisinier, il a le Kung Fu de la cuisine. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit d'un pratiquant qu'il a un bon Kung Fu, ça ne veut pas dire que c'est une bête en combat, ça veut dire qu'il a développé des bonnes compétences. Alors, ça peut être martial, hein. En l'occurrence, pour un art martial, oui, c'est martial, mais pas forcément que. Et du coup, tout ce qui est Jiben Gong, ça permet de développer un bon Kung Fu, c'est-à-dire une bonne maîtrise de notre art, de notre outil. Donc, corporellement, énergétiquement. Voilà. Et ça se voit, honnêtement, quelqu'un qui a fait beaucoup de ce type de travail-là, par exemple, donc qui a un bon Kung Fu, ça se voit. Du coup, quelqu'un qui en a un mauvais, ça se voit aussi. Et ça, pour le coup, alors autant il y a des choses avec des explications telles que ce que je peux vous donner le plus possible, ça permet de raccourcir l'apprentissage, hein, les explications, ça permet de faire comprendre plus rapidement des choses. Par contre, développer le Kung Fu, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, c'est la pratique et la pratique. Et le temps. Donc, voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Que, j'ai déjà dit qu'il fallait pratiquer. Là, je vais devenir lourd si je continue. Et on va juste se refaire, pour terminer, la forme en tai chi, histoire de se la garder. Et puis, on n'a pas eu le temps de faire plus, mais tant pis. Hein. On n'est pas pressé. Jusqu'à la gueule blanche. C'est ça, hein? Oui. Oui. On essaye de faire tout ça. Allez, en position. Ouverture. Gardien des cieux. Serrez le vêtement. Petit verrouillage. Simple fouet. Regarde dans les yeux. La gueule blanche.
Voilà. Ça va? Oui, oui. Ouais. Bon, on a beaucoup de choses fondamentales là quand même ce soir. Donc, si vous ne vous rappelez pas de tout, ça sera dans la vidéo. Voilà. Et passez une bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée. Salut à tous. Merci, au revoir.